Honoré a dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas y revenir, mais je voudrais dire simplement un mot par rapport à la métropole Nice-Côte d'Azur. J'excuse bien évidemment cet après-midi le président de la métropole, Christian Estrosi, que nous sommes ici un certain nombre à représenter, pour dire que la métropole existe depuis maintenant 1 an. Et voyez-vous, je suis président de la commission du tourisme de la métropole, qui maintenant s'étend jusqu'à Saint-Dalmas-le-Selvage, tout à fait en haut du département, 46 communes. Et je faisais une tournée cette semaine des stations de sport d'hiver de la métropole, d'Oron, d'Isola 2000, et puis je suis allé aussi à Saint-Dalmas-le-Selvage. Et quand vous rencontrez les maires de ces petites communes, je parle sous le contrôle du maire de Guillaume, qui lui n'est pas dans la métropole, mais qui est au cabinet du maire de Nice, et qui en même temps est dans une communauté de communes du Haut-Pays, et notamment de la vallée du Sian et de la vallée du Var. Mais lorsque vous voyez des maires qui autrefois étaient isolés dans leur coin, ils avaient bien sûr le lien du conseil général, ils avaient le lien avec leur conseiller général, mais maintenant ils sont eux-mêmes acteurs d'une collectivité plus importante qui leur permet d'être entendus. Parce que ce qu'a dit Honoré très justement tout à l'heure, il y a le respect des maires, il y a le respect de chacune des municipalités. Car dans le conseil de la métropole, vous avez le conseil des maires, vous avez le bureau, et vous avez ensuite le conseil métropolitain. Mais donc, voyez-vous, il y a un triple filtre. Et le premier, c'est le conseil des maires. Et Christian Estrosi tient beaucoup, alors que ça n'est pas un organe obligatoire, il tient beaucoup à ce que ce conseil des maires puisse délibérer et prendre ses décisions à l'unanimité. C'est-à-dire que finalement, la voix du maire de Nice est égale à la voix du maire de Saint-André-de-la-Roche. Et il n'y a pas de différence de population, il y a simplement un dialogue constructif et une solidarité qui s'est ainsi instaurée entre les communes pour construire des équipements publics à la disposition de l'ensemble des habitants de l'espace métropolitain.